Union nationale des normaliens, normaliennes et éducateurs, éducatrices d'Haïti, bail conférence pour la presse, journée mercredi 25 octobre, là, dans deux objectifs. Premier objectif, là, c'est dénoncer attitude laxiste gouvernement, en particulier ministère de l'Éducation nationale, dans façon à gérer question ensemble lycée qui dysfonctionnel dans zone métropolitaine. Deuxième objectif, là, c'est exiger et satisfaction ensemble revendications que nous gagnons, que nous avons déposées dans le cahier de charge nous depuis plus passé de l'année. Donc, nous avons profité de conférences de presse ça pour nous rappeler l'opinion publique, là, particulièrement communauté éducative, là, que nous avons plus passé 2 ans depuis que nous déposé le cahier de charge nous, et 2 ans ça a passé, gouvernement Ariel Henry et ministre Nespi Maniga pas jamais suspendre foulé, pas jamais suspendre mépriser ensemble revendications que nous gagnons dans le secteur. Donc, une comprendre que journée jeudi, objectif l'État, objectif ministre Maniga, c'est empêcher l'école en chitation base transformation société. Et dans ce sens, ça, nous comprenons que ministre Maniga, il y a de gros intérêts que la défendre lorsque le secteur là est mobilisé, lorsque enseignants yo entré dans grève, et c'est ça que fait jusqu'à présent ministre n'a pas jamais rivé établi une table de négociation pour chita pour adresser ensemble problème que secteur là li gen et journée jodi. Donc faut nous dire que dans niveau UNOE nous toujours à bataille pour que gagne l'école on l'autre qualité l'école dans le pays. Donc journée jodi question à poser, est-ce que transformation l'école ça est-ce que est possible pendant que conditions de travail enseignant pas jamais changé? Est-ce que transformation l'école là est possible pendant que enseignant a travail sans lettre nomination, pendant enseignant pas jamais budgétisé? Donc, l'on considère insécurité, l'on considère inflation, la vie chère, je qui rend enseignants de plus en plus vulnérables. Eh bien, je dans une situation pareille, eh bien, une comprendre pas comprendre comment un ministre fait continuer à bluffer tout le monde avec slogan l'école pas qu'attendre, alors que et question ajustement salaire enseignant pas jamais rivé poser dans ensemble discours ministre li a propagé. Donc journée jodi li pas normal pour que un enseignant li pas capable jouir de privilèges que métier ou du moins profession capable procurer. Journée jodi c'est ça que fait dans une nous toujours continuer à faire de plaidoyer pour appliquer grille salariale. Nous toujours à exiger une assurance santé qui efficace. Nous toujours à exiger ajustement de salaire pour tout enseignant dans un pays dans tout niveau l'école. Nous toujours à exiger création fonds de garantie qui permettent à ce que enseignants li entreprennent de initiatives financières parce que salaire misérable ça que bail enseignant pas permettre li vivre comme professionnel, li pas permettre li vivre comme monde. Et n'a profité de conférence ça pour nous rappeler ministre et gouvernement en général que enseignant c'est moteur système nan. L'école pas possible sans enseignant. Donc dans ce sens ça li temps pour ministre Maniga suspendre. Pour ministre Maniga suspendre faire propagande. Pour ministre suspendre faire exhibition dans marché faire photo dans quelques grain l'école qui bail qui gagne cantine scolaire alors que ministre connaît très bien que 98% l'école publique dans pays pas gain manger pour élèves et manger. Donc dans ce sens ça UNOE a continué demander tout agent éducatif tout enseignant en dans pays pour être vigilant pour continuer préparer pour nous capable continuer bataille pour forcer autorité compétente yo mettre table négociation campé ou du moins créer conditions pour capable de négociation formelle qui chita sous ensemble revendication enseignant au gain en dans secteur. Comme nous connaissons déjà, date 11 septembre 2023, c'est date officielle, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé pour l'école là, est ouverte sur tout le territoire république là. Nous connaissons malgré la situation extrêmement compliquée, eh bien, il y a un pile l'école qui quand même est arrivé ouvert porte petit pas, tant que le ministre lui-même était toujours voulu.
Nous connaissons tout jusqu'à présent, il y a un pile parents qui pas arriver pour retourner à l'école par rapport avec situation socio-économique là qui est vraiment dégradée. Mais je ne dis hein, ça qui vraiment nous qui paraît vraiment comme un scandale, et qui peut être comme étant une honte nationale, c'est le fait que nous malgré le ministère là, malgré le gouvernement qui a annoncé l'école après l'ouvrir 11 septembre 2023, et bien nous dans le bassin Port-au-Prince là, gagné des milliers de gens jusqu'à présent qui ne sont pas capables d'aller à l'école. Et ça qui est plus grave là, c'est que les gens, c'est des gens qui dans l'école l'État lui-même qui a annoncé l'école là après l'ouvrir 11 septembre 2023. Nous dit en situation comme ça, c'est une situation qui est extrêmement compliquée, c'est une situation qui est extrêmement grave. Pour qui ça? Parce que suivant la loi pays et suivant la convention qui nous ratifiée, eh bien, droit à l'éducation, c'est un droit fondamental pour tout petit monde qui a l'âge pour aller à l'école. Et droit fondamental, ça, c'est un droit, en principe, qui est supposé garanti par l'État lui-même. Eh bien, vous voulez dire que ça nous constate, nous voyons que c'est l'État, au contraire, qui contribue, dans violer le droit que tout petit monde gagne pour aller à l'école. Pour nous dire, nous pas comprendre, pour un gros problème comme ça, c'est un problème qui est très urgent, qui sont problème, en principe, qui est supposé mobiliser tout le gouvernement, qui est de mobiliser tout l'État. Mais nous, ouais, c'est ce qu'on a dit, le problème ça, n'est pas tellement grave pour l'État. C'est là que nous, ouais, l'État, il a une attitude vraiment laxiste, il a un comportement, comme tu as dit, c'est tout à fait normal s'il y a des milliers de lycéens, qui ne peuvent pas aller à l'école, pendant que l'école a fonctionné depuis 11 septembre 2023. Et nous-mêmes, dans ce sens, nous dit, eh bien, l'État a supposé porter réponse par rapport à un tel problème. L'État là, c'est pour le bailler réponse. Donc, l'État n'est pas là pour gagner une attitude, dit, irresponsable, pour gagner une attitude qu'il a contemplé, même avec les citoyens. Donc, une responsabilité que l'État a gagnée, eh bien, c'est bailler réponse à ce problème. Donc, je ne dis pas, nous ne pas comprendre, pour nous, un problème qui est si sérieux, le gouvernement dans son ensemble n'est pas mobilisé, mais nous, c'est des Simaniga qui ont une logique végétarienne, qui ont quitté, qui prend une bonne action cosmétique, une bonne action juste dans la logique pour être capable de paraître comme ministre de l'Éducation nationale. Donc, nous-mêmes nous disons, eh bien, dans une situation comme ça, une situation qui est extrêmement déplorable, eh bien, nous exiger à ce que l'État prenne responsabilité pour que tout petit monde qui a l'âge de l'école puisse aller à l'école, et notamment des milliers de lycéens eux-mêmes qui sont dans la capitale là, jusqu'à présent, qui ne sont pas capables de retourner à l'école.